Je m'appelle Lydia, ma mère nous a invités. Mon mari Victor et moi à partager un repas en famille. Victor, comment va le boulot? J'ai un projet en cours. Mais vous savez, parfois ce n'est pas le travail le plus difficile. Mais les gens autour. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que j'ai appris à me méfier des apparences. De ceux qui prétendent vouloir votre bien, mais n'acceptent pas que vous preniez des décisions pour vous-même. Maman, le gratin était excellent. Merci ma chérie. Victor, je t'arrête. Si tu fais référence à nous, je trouve ça un peu injuste. Je veux simplement dire qu'à un moment, un couple doit pouvoir respirer. On n'est pas marié à une famille entière. Est-ce que vous comprenez? Je suis marié à Lydia, pas à tout un clan. Ce clan, comme tu dis, c'est sa famille. Ceux qui l'ont élevé. Lydia est une adulte. Elle a toujours su faire ses choix. Alors laissez-la vivre ses choix. Sans sous-entendu, sans remarque, sans lui dire qu'elle change, ou qu'elle s'éloigne. Tu ne vois pas que tu exagères un peu. J'observe, c'est tout. Lydia est stressée chaque fois qu'on vous voit. Elle me l'a dit, elle veut juste la paix. J'ai juste dit que j'avais besoin de temps pour moi. Pas que je voulais couper les ponts. Tu veux qu'on te laisse tranquille. C'est ça. Elle veut qu'on respecte ses choix. Voilà tout. C'est parce que nous habitons le même quartier que vous êtes trop présent dans sa vie. C'est notre fille. C'est normal qu'on soit présent dans sa vie. Papa, maman, nous allons rentrer à la maison. Est-ce que tu as vu comment ils t'ont regardé? Comme si tu étais perdu. Comme s'ils savaient mieux que toi ce que tu ressens. Ils sont inquiets. C'est tout. Maman est sensible. Et papa aime avoir le dernier mot. Ils ne te font pas confiance. Et ils ne me font pas confiance. Tu vois le mépris dans les yeux de ton père. Tu crois qu'il t'écoute vraiment quand tu parles. Ou qu'il attend juste que tu reviennes dans leur giron. Ce sont mes parents. Ils m'aiment. Peut-être maladroitement. Non Lydia, ils veulent te contrôler. Et ça les dérange que je te pousse à penser par toi-même. Tu ne leur appartiens pas. Tu es une femme, pas une fillette. Et toi tu veux que je fasse quoi? Que je ne les vois plus. C'est ça. Je veux que tu sois libre. Et je pense qu'on a besoin d'espace. D'un lieu à nous, loin de leurs murmures, de leurs jugements. Tu veux déménager. Je veux nous sauver, avant qu'ils ne nous détruisent. Ils ne t'aimeront jamais assez pour te laisser partir. Mais moi je t'aime assez pour t'aider à le faire. Quelques jours plus tard, Victor a eu un appartement dans un quartier loin de mes parents. Et nous avons déménagé. Voilà, ici, pas de regard critique, pas de reproches. Juste toi et moi. C'est joli, mais calme. Tu vas voir, tu vas te faire des amis ici. Des gens qui t'apprécient pour ce que tu es, pas pour ce qu'ils attendent de toi. Tu crois qu'on a fait le bon choix? Je le sais, et dans quelques semaines, tu comprendras à quel point on respirera mieux. Tu verras. Depuis qu'on a emménagé dans notre nouvel appartement, je passais tout mon temps à la maison. Un jour, pendant que Victor était au travail, je m'ennuyais tellement que j'ai décidé de sortir pour prendre un peu d'air. Bonjour. Tu es nouvelle dans le quartier. On ne t'a jamais vue ici. Oui, nous avons emménagé il y a quelques jours. Mon mari et moi. Tu as l'air gentille. C'est rare que les nouvelles personnes saluent. Je me sens un peu seule pour tout vous dire. Avant, j'étais très proche de mes parents. Et on a déménagé. Ah je vois. Est-ce que ton mari est cool au moins? Il est protecteur, très attentionné, un peu possessif. Ça peut être mignon, mais il ne faut pas que ça vire au contrôle. Il faut garder ta liberté ma belle. C'est ce que je me dis parfois. Mais bon. Il m'aime. Je crois. Ça fait des jours que Lydia n'est pas venue nous voir. Elle peut au moins nous appeler. Je vais me rendre chez elle. Non, appelle-la, c'est mieux. Pourquoi tu ne veux pas que je parte la voir? C'est à cause de Victor. Je ne veux pas qu'il te manque de respect quand il va te voir chez lui. Donc comme il a épousé notre fille, elle doit s'éloigner de nous ses parents. Je ne sais pas pourquoi Lydia se laisse contrôler par cet homme. L'amour rend aveugle, mais un jour elle comprendra. Je crains qu'il ne soit trop tard. Allô Lydia. Comment tu vas ma chérie? Je vais bien maman. Et toi? Je vais bien, merci. Comme ça fait des jours tu n'es pas venu nous voir.
Je voulais savoir si tout allait bien. Tout va bien, sauf qu'on a quitté le quartier. Ah bon? Mais pourquoi tu ne nous as pas informés? Maman. Je vais te rappeler après. Tu étais avec qui au téléphone? Ma mère. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait juste avoir de mes nouvelles. J'espère que tu lui as pas dit qu'on a déménagé. Je ne lui ai rien dit. Tu as bien fait. Comment était ta journée au travail? Tu étais où aujourd'hui? Je suis sortie. J'avais besoin de prendre l'air. Tu as parlé avec qui? Élise. Et Jade. Elles sont sympas. Sympa. On a parlé un peu. Ça m'a fait du bien. Elles t'ont dit quoi? Rien de méchant. Juste des trucs de femmes. On a parlé de nos vies. Est-ce que tu leur as raconté des choses sur nous? J'ai dit que tu étais protecteur. C'est tout. Il paraît qu'il y a une d'entre elles, qui a dit à la coiffeuse du coin. Que tu avais fui ta famille pour un homme trop jaloux. Que tu n'étais plus libre. Quoi? Comment elle aurait pu? Je n'ai jamais dit ça. Tu crois que c'est pas calculé? Ce genre de femmes veulent que tu doutes de moi. Que tu m'en veuilles. Que tu me quittes. Victor, ce n'est pas vrai. Tu imagines des choses. Elles ne sont pas comme ça. Tu viens à peine de les connaître. Et tu les défends comme si c'était tes sœurs. Tu m'as éloigné de mes parents. Maintenant tu veux aussi m'éloigner d'elles. Tes parents t'utilisaient. Elles veulent t'utiliser aussi. C'est pareil. Tu es naïve. Moi je t'aime. Moi je te protège. Mais tu préfères écouter des commères du quartier plutôt que ton mari. Je voulais juste avoir des personnes à qui parler. Je me sens seule ici. Si tu veux être entouré de serpents, vas-y. Mais ne viens pas pleurer le jour où tu te feras trahir. Et tu verras qui est encore là pour toi. Tu me fais peur. Non, Lydia, ce n'est pas moi qui te fais peur. Le mécanicien a réparé ma voiture. Dieu merci. Ça m'a coûté un peu cher. Mais bon, l'essentiel est que je ne vais plus emprunter les transports communs. J'ai pu joindre Lydia. Elle va bien, j'espère. Ils ont déménagé. Depuis quand? Victor a tout fait pour nous éloigner de notre fille. Ils habitent dans quel quartier? Je ne sais pas. On ne t'a pas vu ces jours-ci. Tout va bien, j'espère. Oui, On voulait te proposer à prendre le déjeuner ensemble. je ne pourrai pas. Pourquoi? Est-ce que quelque chose ne va pas? Mon mari pense que ce n'est pas bon pour moi de traîner dehors. Il dit que les gens parlent trop. Il croit que quoi? Qu'on va te retourner contre lui. Oui. Quelque chose comme ça. Je dois m'éloigner un peu. On ne veut pas te mettre en conflit avec ton mari. Mais ça nous inquiète. Tu as l'air mal. Il est juste inquiet, c'est tout. Il a raison de vouloir me protéger. Je suis un peu fragile. C'est vrai. Ne commence pas à croire ce que tu n'es pas. Tu n'es pas fragile. Je dois y aller. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, on sera là. Pourquoi j'ai l'impression que plus rien ne m'appartient? Je me suis éloignée de mes parents. Je n'ai plus d'amis. Chaque fois que je souris, ils me demandent à qui je pense. Chaque fois que je respire, ils me demandent pour qui je vis. Est-ce que c'est ça? Aimer. Est-ce que c'est ça être protégé? Ou est-ce que je suis déjà en train de me perdre? Les jours passaient, je me sentais seule et isolée. Je ne prenais plus soin de moi. Tu ne fais plus rien. Tu ne cuisines plus. Tu ne sors même plus les poubelles. C'est quoi ton problème? J'ai l'impression d'être fatiguée tout le temps. Fatigué de quoi? Tu ne fais rien. Tu n'as pas d'enfant, pas d'obligation. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que mon corps pèse une tonne. Je n'ai plus goût à rien. Même ouvrir les rideaux. C'est lourd. Tu veux quoi? Une médaille pour ça. Tu es en train de sombrer dans la paresse, ou la folie. Je ne sais pas. Mais tu devrais te reprendre. Moi, je ne supporte plus cette ambiance dans cette maison. Peut-être que je suis malade. Tu l'es peut-être. Ou tu veux qu'on le pense pour que tout tourne autour de toi. Tu veux quoi? Que je m'excuse de respirer à côté de toi. Je me sens vide. Tu devrais consulter. Peut-être que tu as un vrai problème. Quelque chose de mental. Tu crois que je suis folle? Il y a des femmes qui vivent des phases comme ça. Dépression,
Trouble de l'humeur. Tu devrais envisager une évaluation. Juste pour voir. Peut-être un centre spécialisé. Juste quelques semaines. Dans un hôpital psychiatrique. C'est là-bas que tu veux m'envoyer. Pas comme une punition. Comme une solution. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus fonctionnel. Moi je suis à bout. Il faut faire quelque chose. Tu veux m'enfermer. Pour que je me taise. Je veux juste retrouver la femme que j'ai épousée. Celle qui souriait. Celle qui savait cuisiner un plat sans le brûler. Celle qui me regardait avec confiance. Pas comme si j'étais son geôlier. Je ne me reconnais plus. Et moi non plus. Alors choisis. Soit tu demandes de l'aide, soit tu me perds. Je vais prendre une douche et me coucher. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une lettre. Victor. Je ne suis pas folle. Je suis juste blessée, éteinte. Tu m'as enfermée dans une cage invisible, jour après jour. J'ai cru que c'était de l'amour. Mais c'était de la peur. Je vais chez mes parents. J'ai besoin de redevenir moi. Oh mon Dieu, Lydia, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu es si maigre, regarde-toi. Je n'arrivais plus à respirer. Maman, il m'a coupé de tout le monde. Il veut m'envoyer dans un asile. Il dit que je suis folle. Non, mon ange, tu n'es pas folle, tu es brisée, tu t'es laissé dévorer, mais tu es là maintenant. Et tu ne retourneras pas chez lui. Je n'ai plus confiance en moi. Je ne sais même plus si je suis normale. Il faut que tu parles à quelqu'un. Quelqu'un de neutre. Je vais t'emmener voir un psychologue. Qui va t'aider à te reconstruire. Tu crois que je peux redevenir moi? Pas seulement, tu seras plus forte qu'avant. Regarde comment tu es devenu. Je savais que cet homme n'était pas bien pour toi. Tu es en sécurité maintenant. Donne-moi l'adresse de votre nouvelle maison. Il paraît que Lydia a fui son mari. Ah bon, elle n'aurait jamais fait ça sans raison. C'est la coiffeuse Nadine qui disait ça. Elle a vu le mari de Lydia sortir très tôt ce matin. Il était très énervé. Il parlait seul en disant « Lydia, tu ne peux pas me fuir. Mais où est-ce qu'elle a bien pu aller? Elle connaît personne ici à part nous. » Moi je pense qu'elle est retournée chez ses parents. Elle nous a parlé d'eux. Tu te rappelles? Peut-être qu'elle s'est réfugiée là-bas. Oui, c'est possible. Franchement, si c'est le cas, je la comprends. Si tu veux mon avis, elle ne reviendra plus. Tu te souviens? Comment elle a réagi quand on l'a invitée à déjeuner? Si elle est vraiment partie, tant mieux. Elle mérite une vraie vie. Pas un quotidien plein de peur et de silence. Tu as raison. Elle mérite d'être libre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire. Ma fille est chez moi. Épuisée, amaigrie, détruite. Elle n'est pas bien, elle a besoin d'aide. Tu crois qu'elle va se sentir mieux chez vous? Qu'elle va guérir avec des câlins, et des discours de maman gâteau? Tu ne veux pas qu'elle guérisse. Tu veux qu'elle disparaisse. Tu veux l'anéantir pour qu'elle n'ait plus la force de te quitter. Tu lui as volé son âme. Tu as fait de ma fille une ombre. Elle est instable, tu ne la connais pas. Elle fait des cris, elle pleure pour un rien, elle n'est pas bien. Moi, je l'ai supportée. Ne t'avise plus jamais de prononcer un mot sur son état mental. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu. Tu l'as isolée, tu as détruit ses liens. Tu as retourné ses mots contre elle, ses émotions contre elle. Tu veux la faire enfermer pour mieux garder le contrôle. C'est ça ta manière d'aimer. Tu crois que tu peux débarquer ici et me faire la morale? Tu crois que tu es qui? Le père parfait. Où étais-tu quand elle pleurait les nuits? Quand elle ne dormait plus? Tu crois que c'est facile de vivre avec une femme qui pleure tout le temps? Elle pleurait parce qu'elle était seule. Parce qu'elle vivait avec un homme qui l'étouffait.
la manipulait, la faisait douter d'elle-même jour et nuit. Et tu veux que je me taie. Tu veux que je rentre chez moi en bon petit vieux pendant que toi, tu voulais l'envoyer à l'asile pour finir ton travail tranquillement. Non Victor, c'est terminé. Ce n'est pas toi qui décides. C'est ma femme, pas la tienne. C'est ma fille, et aujourd'hui, elle est sous ma protection. Si tu t'approches d'elle, ne serait-ce qu'une fois, je te jure que tu verras ce que c'est qu'un père qui se bat pour son enfant. Je n'ai peut-être pas tout réussi dans ma vie, mais je ne laisserai pas un lâche comme toi finir de la détruire. Même si toi et ta femme, vous lui bourrez le crâne. Même si vous la poussez à prendre un avocat, je te le dis clairement, je ne divorcerai pas. Jamais, elle est ma femme, c'est moi qui l'ai choisie. Je ne laisserai pas ce mariage s'effondrer parce que vous ses parents vous décidez de revenir jouer au sauveur. Tu confonds mariage et emprise. Ce que tu fais, ce n'est pas aimer, c'est dominer, posséder, éteindre l'autre pour ne pas te sentir petit. Tu ne l'as pas choisi, tu l'as étouffé. Tu crois que tu me fais peur avec tes grands discours. Tu lui as brisé l'estime d'elle-même, isolée de ses amis, de nous. Et quand elle commençait à se poser des questions, tu l'as presque convaincue qu'elle était folle. Mais elle a ouvert les yeux. Et maintenant, elle est loin de toi. Et elle n'y retournera pas. Elle reviendra. Tu sais pourquoi? Parce que vous ne tiendrez pas. Elle est fragile. Vous allez la surprotéger. Elle va se sentir inutile. Elle va se sentir de trop. Et moi, je serai encore là. Moi, je l'attendrai. Parce que je sais comment elle fonctionne. Elle n'est pas fragile. Elle a juste été salie par tes mots, tes manipulations. Mais elle va se reconstruire. Elle est entourée. Et écoutez, elle n'est plus seule. Et je t'interdis de la contacter. Je te jure, Victor, si tu t'approches d'elle encore une seule fois, je ne viendrai plus parler. Je viendrai pour te briser comme tu l'as brisée. Tu ne me fais pas peur. Elle ne retournera pas dans ta prison. Tu as perdu, et maintenant, tu vas devoir apprendre ce que c'est que d'être seul. On verra bien. Personne n'appartient à personne.